pour pas très loin, peut-être qu'il se trouve dans le pays de Yéla, je ne sais pas trop. Il y a un qui a probablement aussi fui parce qu'il avait peur, il se retrouve probablement en Russie. Il y a d'autres qui ont fui, probablement il se trouve je ne sais où. Mais il faut savoir une chose, lorsqu'on décide euh, de porter la casquette que M. Thierry porte, celle de président élu, parce que je le dis sans embâche, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, et ça démontre de ma cohérence. M. Thierry a gagné les élections. Ce n'est pas un débat. Mais ce n'est pas là le débat. Le débat est, qu'est-ce que fait M. Thierry pour donc récupérer sa victoire? Qu'est-ce que fait donc M. Thierry pour chasser la dictature de M. Biya? C'est là où il y a toute l'interrogation. Et il se trouve que M. Thierry n'est pas prêt. M. Thierry n'a pas les arguments. Il n'a ni la compétence, ni la qualité, ni la préparation pour chasser un régime. Parce que je vous ai rappelé hier, un félin comme M. Biya, un félin politique comme M. Biya, on ne le renverse pas avec l'improvisation. C'est pour ça que votre président n'a pas de programme politique. Et c'est pour ça que le nôtre a un programme politique. Un programme politique qu'on vous exhorte à faire un tant soit peu de tricherie, si ça peut vous aider. Mais à venir dire que l'élection de M. Thierry Bakary doit cristalliser toutes les attentions du Cameroun. J'ai beau à vous dire, comme Kalisse Biela a dit, et peut-être que je vais sortir par là, un leader qui fuit pour sa vie, c'est pire que la trahison. Merci, monsieur Yela. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour votre intervention. De l'autre côté, vous avez choisi... Gachou, Michel Gachou, vas-y. Ok, bonjour tout le monde, mais merci infiniment de me prendre très rapidement. Yela, encore 26 secondes, vous n'allez pas grappiller notre temps de parole. Monsieur Fiche, le camp, tout est quand on parle cher. Mon pauvre ami, vous n'allez pas les grappiller. Fiche le camp. Fiche le camp rapidement. Regardez le comportement des Camerounais qui veulent changer. Pestiféré, pourriture humaine. Je suis monté pour toi d'abord. Et on avance. Allez, on avance. Je vais Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il a le droit, on lui donne les 30 secondes. Allez-y, monsieur, faites ce que vous voulez avec les 30 secondes. C'est pas de l'indiscipline, mon frère. Le problème ici, c'est quoi? C'est que vous avez des individus qui sont montés pour faire essentiellement de la propagande, de l'insulte, de l'intrigue. Ils ne vous serviront que ça. Et nous avons besoin de tout le temps nécessaire pour déconstruire patiemment les discours qui sont les leurs. Ils n'ont aucun argument véridique sur lequel ils vont s'appuyer. Ils n'ont aucune preuve factuelle sur laquelle ils vont s'appuyer. Le seul discours qu'ils tiendront ici sera quoi? Appeler à l'émotion, manipuler, crier, insulter, calomnier. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Voilà. Yela, bonjour. Okay. Bonjour tout le monde. On mettait le chrono rapidement. Je voudrais quand même saluer la petite puce qui passe par là. Il y a pas mal de pestiférés chez toi. Et prends quand même, si tu peux, voilà, quelque chose pour vraiment nous évacuer de tout ça. Yela, je commence par toi en premier. Et là, je vais te dire, tu ne connais pas le Cameroun, tu ne connais pas la politique du Cameroun, tu ne connais pas les réalités du Cameroun. Tout à l'heure, je suis passé par là, tu as tenté de me faire savoir que un journaliste, je n'ai même pas dit un mot, et on est descendu. Donc, tu m'as fait une accusation qui n'était pas fondée. Je suis parti à côté te répondre et je suis revenu parce qu'on m'a dit, reviens rapidement, il faut que tu viennes t'expliquer. Et moi, je viens m'expliquer en te disant, Yela, fais attention parce que tu es en face des manipulateurs. C'est-à-dire, c'est une gangrène, c'est des dangereuses vermines. Et il faut bien m'écouter. Qu'est-ce qui se passe, Yela? Tu es sorti premièrement, tu t'exprimes et tu parles de Paul Biya. Tu attaques Paul Biya, tu essaies de dire à Biya que son comportement. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils se rendent compte qu'ils ne valent foutrement rien sur la scène politique et même l'écosystème politique. Il faut qu'on aille chez Yela, qui est un peu plus le vent en poupe maintenant. Il est un Sénégalais et vraiment il peut avoir une certaine neutralité. Nous irons chez Yela, amener Yela à ne plus parler de Biya. Donc, ils sont acteurs d'une formation politique proche du RDPC avec leur président qu'on appelle Maurice Kamto. Tout à l'heure, je vais le démontrer. Et entre-temps, il faut qu'on amène Yela à ne plus parler mal de Biya. Il faut qu'on amène plutôt Yela à détruire et à déconstruire Issa Thierry Bakary. Voilà exactement le modus operandi
du groupuscule qui, depuis hier, essaie de t'assaillir ici. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils se rendent compte qu'on va apporter des arguments, c'est que non, on va tout faire. Les gens qui vont venir par là vont revenir avec des émotions, ils vont venir juste te perdre du temps. Non, il est là. Écoute très bien. Notre histoire politique est très complexe du point de vue de l'histoire. Je parle je pars peut-être de 1884, en passant par toutes ces années jusqu'en 2025 au Cameroun, nous n'avions eu en face de nous qu'une politique assortie par, si tu veux, portée par la volonté france-africaine. Et dans cette volonté france-africaine, nous avons à la tête d'un pays un homme qu'on appelle Biyabi Mbongo-Paul Barthélémy, qui a à ses côtés des politiques qui lui sont assorties, parmi lesquelles Maurice Kamto. Donc voici la preuve. 2004, Maurice Kamto entre dans le régime de Biya. Il est lui-même ministre dans le régime de Biya. En 2008, on modifie la constitution du Cameroun sous son magistère. Il est là, il voit, il ne dit rien. En 2011, il sort naturellement du gouvernement camerounais pour entrer dans un parti politique qu'on appelle le NRP, qui en 2012 deviendra le NRC. En 2013, on est effectivement en 2012, on modifie le code électoral du Cameroun. Par Biyabi Mbongo-Paul Barthélémy, Maurice Kamto est là, il est dans un parti politique et il ne s'offusque pas. Il ne dit rien. Écoute-moi très bien, c'est très important. Il ne dit rien. À partir de 2013, on passe à une élection locale au Cameroun. Son parti politique prend naturellement part à ces élections locales au Cameroun pour préparer la distraction des Camerounais en 2018. Et je te rappelle qu'entre 2013 et 2018, sur la scène politique camerounaise, il y a un homme qu'on appelle Cabral Libi, qui est très en vue, qui a le vent en poupe et qui est fabriqué par le régime et par les médias du régime. Entre-temps, on ne regarde même pas Maurice Kamto. À la veille de l'élection, mon cher frère, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte effectivement que il y a une sorte de force et des pressions mises en place pour demander à tous les partis politiques de coaliser autour de Maurice Kamto comme quoi il serait une force en présence. Tout le monde a bu l'affaire. On s'est dit, bon d'accord, on va s'y mettre, on va s'engager avec lui. Mais on était loin de comprendre en fait qu'il y avait ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, je suis camerounais, issu de ce qu'on appelle de la région Bamileke, les Bamikors, c'est-à-dire que les Bami qui sont dans une nébuleuse, pas tous les Bamileke, mais les Bami dans une nébuleuse corps, qui ont pour mission justement de dire, nous aussi nous voulons un Bamileke à la tête du Cameroun. C'est-à-dire des gens qui pensent à l'entité ethnique et non au Cameroun et à la nation dans sa globalité. Et maintenant, tu te rends compte que 2018, on va à l'élection présidentielle. Il est vaincu avec 14%. Parce que ni toi, ni moi, aucun Camerounais n'a jamais vu un seul procès verbal. Et toujours au Cameroun, lorsque les gens, dans sa propre formation politique, lui rappellent qu'il n'a jamais gagné cette élection présidentielle, notamment Maître Michel Ndoki, alors qu'est-ce qu'on fait? On les vince du parti, on l'écarte, on les cite, on les stracise. Et depuis des semaines, je ne fais que dire que cette femme a encore, c'est-à-dire qu'il y a des excuses que nous devons présenter à cette femme parce que elle était visionnaire avant nous-mêmes. Je ne cite pas les autres. Alors, mon cher ami, en 2018, effectivement, il a 14%. On nous bassine les oreilles, on nous perd le temps, on nous rappelle que non, c'est la loi qui va décider. Et je te rappelle, monsieur Yela, que nous sommes au Cameroun, dans ce qu'on appelle, nous sommes dans c'est-à-dire que, il nous ramène sur ce qu'on appelle le changement dans la paix et par les urnes en dictature et en tyrannie politique au Cameroun. Porté par qui? Par monsieur Maurice Kamto. Pour le moment, on est encore aveuglé. Merci beaucoup, votre temps est terminé. On reviendra. Michel Kamto. Michel, reste en vidéo. Félix, tu es prêt? L'autre, c'est qui? Félix, tu es prêt? Félix, tu es prêt? Bonjour. Ok, on appelle Félix en grand, s'il te plaît, merci. Bonjour à tous. Oui, bonjour, monsieur. Aujourd'hui, on était là hier jusqu'à tard. Mais vous savez, il y a là ceux-là qui vous disent qu'on utilise votre plateforme. Écoutez-les. J'aime beaucoup ce truc, ce qu'on appelle la VAR. Écoutez, hein, c'est un individu qui était là avec vous. Et je sais pas, il faut que je retourne ma caméra. Vous allez me permettre, hein, je sais pas. Voilà, je vais retourner ma caméra. Très bien. Alors, écoutez-le, hein. Bah, je sais pas retourner. Je sais plus comment retourner la caméra, c'est bizarre. Hein. Bon, on va écouter, hein. Il était en train de parler là tout à l'heure. Au régime en place, est-ce que Thierry Bakary nous a fait au moins le bilan de son... Au régime en place, est-ce que Thierry Bakary nous a fait au moins le bilan de son parcours au niveau du ministère de la Communication?
Thierry Bakary nous a-t-il fait le parcours pendant qu'on est au niveau du ministère de la promotion, au ministère de l'emploi et de la formation professionnelle? Nous a-t-il dit exactement ce qu'il a gagné avec le LDPC? Parce qu'on s'en souvient de sa maison derrière le lycée de Tinga, devant le lycée de Tinga où il vivait. Aujourd'hui, qu'est-ce que devient Thierry Bakary? Exactement. Bah, Thierry Bakary pourra nous dire exactement si il est mécontent. Et qu'est-ce qu'il demande véritablement? Alors, pour qu'on soit plus clair, Thierry Bakary manipule les Camerounais du septentrion. Thierry Bakary manipule les Camerounais du septentrion. Ne faites jamais confiance à un homme qui a passé sa vie à... Yelov, celui qui parle dans la vidéo, c'est lui qui a le micro là. C'est lui qu'on appelle Rice Man là. C'est lui là à côté. C'est lui. C'est lui qui aujourd'hui s'est retourné pour combattre le MRC comme si on lui avait arraché quelque chose. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il avait demandé le visa pour la France lors du meeting du professeur Maurice Kamto. On lui a même envoyé la lettre d'invitation. Il n'a pas simplement pas pu déposer sa demande à temps. Et il en veut à ce parti à mort. On dirait que son beaux-arts dépendait du MRC. Écoutez, hein, c'est toujours lui. Hein. Je vous fais passer une deuxième vidéo. C'est le même individu. Désormais, la politique au Cameroun. Désormais, les Camerounais vont faire la politique. Désormais, les Camerounais vont s'agripper sur les éléments politiques. Désormais, les Camerounais vont tenir et faire face justement à ceux qui leur empêchent de regarder leur avenir sereinement. On ne laissera pas Issa Thierry Bakary venir torturer, mépriser, diminuer, dévaluer, désacraliser et déshumaniser nos compatriotes de l'extrême nord, du nord, si vous voulez, du septentrion. Parce qu'on va dire, c'est vrai, c'est un fils de septentrion. Personne ne va le chasser chez lui, il est chez lui, c'est normal. Personne ne le chassera. Mais il faut qu'on soit d'accord quand même. Monsieur, votre bilan comme ministre de la Communication est clair. Vous avez défendu le régime de Paul Barthélémy Yabi Ngondo. Vous avez défendu bec et ongle la tyrannie au Cameroun. Vous avez entretenu la tyrannie au Cameroun. Et aujourd'hui, vous venez jouer les sapins-pompiers. Ça ne passe pas, Thierry Bakary. Ça ne passe pas, Thierry Bakary. Ça ne passe pas. Donc, il faut arrêter les bouffes. Je vais poser deux questions. De votre temps, l'argent public à la presse privée. On peut en parler? De votre temps, qu'est-ce que la TNT est devenue? L'argent qu'on avait mis dans la TNT, qu'est-ce qu'il en est? Dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Donc je veux qu'on soit d'accord, chers Camerounais, faites attention aux politiciens de la panse, des politiciens qui ont le cerveau contrôlé par le ventre. Et vous parlez en foufouldé, C'est le même individu, mon cher Yalaf. Et comme mon temps n'est pas très long, je vais vous faire écouter maintenant leur expert, leur patron. D'accord? Tous des manipulateurs. Je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma. Vous, de Chiroma, donc arrangez-vous sauver le Cameroun du risque de guerre. Tel que moi j'ai dit à Garoua, il faut savoir que eux, ils ne sont pas les babis. Hein. Les babis portent les œufs. Vous pouvez les intimider. Les Nordiques n'ont pas les œufs. S'il vous plaît. D'accord? Non seulement ils n'ont pas les œufs. Non seulement ils n'ont pas les œufs, ils ont derrière eux. Kavaï vous a dit, Boko Haram, vous n'allez pas supporter. Tout ça, on nous a vendu des guerriers. C'est comme ça qu'ils ont incrusté la mentalité des Camerounais. C'est un babana, c'est un bagarreur, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de fort. Tous des menteurs. Vous voyez? Merci beaucoup, monsieur. Votre temps est terminé. Je peux répondre vraiment. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Attendez, monsieur. Vos propos. Bonne soirée. Merci beaucoup. Maintenant, l'autre camp, choisissez qui vous voulez. On vous écoute. C'est moi. Voilà. C'est entre vous. Hein. Oui, c'est moi. Normalement, c'est moi qui ai la parole. Donc, je veux simplement dire ici qu'on revient encore au même discours qui est celui où les gens ne distinguent pas les temps politiques. Là, je reviens encore en précisant qu'on était dans un temps pré-électoral. Donc, quand Michel Ngatou tenait ce discours, c'est parce que justement, il était dans la défense de la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est les gens aujourd'hui qui prétendent défendre Maurice Kamto, alors
que le même Maurice Kamto, dans une communication du 20 octobre, a complètement désavoué ce groupe sectaire, parce que c'est une secte, des gens qui ne permettent pas une logique alternative pour la libération du Cameroun. Maurice Kamto les a désavoués dans une communication du 20 octobre où il a féliciter le peuple d'être allé aux élections, alors que le même Michel, ici sur ce panel, dont il a été accusé d'avoir été incapable de déposer un visa, peut-être parce qu'il avait vu que son rôle était plus important au Cameroun. Lui, il a mobilisé pour le 8 juin au Cameroun, il est là, où on a eu des milliers de Camerounais dans les rues de Douala pour l'arrivée du professeur Maurice Kamto, de son retour ici à Paris. Donc, il y a des gens comme ça, seulement de l'allure même, hein, quand on voit l'allure de la parole, la nonchalance, on a trop rien à dire, et tout le fait des, je sais pas comment on appelle ça, c'est des koalas, l'animal de paresseux, là, voilà, à l'allure de paresseux, qui prennent la parole sur les panels, mettent nonchalamment des vidéos, et croient qu'avec ça, ils sont en train de démontrer grand chose, alors qu'on est bien dans des temps politiques différents, c'est dommage. Et je vais aussi dire ici, mais là, il est là que tout ça participe effectivement d'une stratégie. La stratégie d'invisibiliser la victoire du peuple. La stratégie d'invisibiliser la souveraineté du peuple. Vous avez posé le débat ici. Vous avez posé une question claire. Il est ici question de parler d'Issa Chiroma Bakari. Mais des gens viennent sur le panel, veulent parler de leur vie personnelle, viennent ici faire le résumé de la vie de combattant et éviter tout le sujet. Nous sommes ici pour dire au peuple camerounais, tu as un motif, tu t'es levé, tu as voté, tu as donné ta candidature, tu as donné ta souveraineté, tu as remis un mandat. Et Derevo qui est sur ce panel semble être hors du temps parce qu'ils ont peut-être le temps de Mars ou de je ne sais quel autre. Ouais, l'euro. Il revient avec un aigle qui va nous amener dans la hauteur, on va s'assister, on n'aura plus d'arguments. Ouais, l'euro. Moi, je suis pas encore... mais nous ne sommes pas encore dans un zoo. C'est vrai que le Cameroun en soi, c'est un zoo politique. Et nous sommes ici justement sur des panels pour essayer de faire la différence. Nous voulons construire quelque chose de différent. C'est pour ça que je te dis, mon frère, qu'à la place d'un léopard qui va rester sur la ligne de départ et mirer sa léoparditude, son aptitude à courir plus vite que de se mettre en route pour arriver à destination, je préfère le chien qui va commencer, même si c'est pour arriver avec 5 jours ou 2 semaines de retard, commencer la course. Et c'est ça que le président Issa Chiroma a fait, commencer la course, malgré ses maigres moyens, ses maigres potentialités, et peut-être qu'en chemin, il va se faire. Et justement parce qu'en chemin, il est en train de se faire, ça vous fait perdre les moyens, parce que vous êtes resté sur la ligne de départ à contempler votre léoparditude. L'aigle va voler tout haut, et on va manquer d'arguments. L'aigle, oui, l'aigle vole tout haut, mais l'aigle est celui-là qui a un niveau, un bec qui ne cesse jamais de croître. Je ne sais pas si tu sais cette particularité de l'aigle. Son bec ne s'arrête jamais de croître. Qu'à un certain niveau, soit il choisit de mourir de famine, soit il choisit de se casser le bec. Et je crois que c'est justement ce qui est arrivé à l'aigle du Cameroun. Il a choisi de se casser le bec et de se refaire une santé politique. Seulement dans cette période où il se casse le bec, les Camerounais ne doivent pas rester les bras croisés. On doit agir. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune autre option que de choisir le chien avec qui on va avancer. Et donc ce chien-là, il est en Gambie. Il part par ses petits moyens, la prière, comme d'aucuns se sont moqués ici, par ses petits moyens dont il dispose pour sauver le peuple camerounais. Dont il dispose pour sauver le peuple camerounais, dont il dispose pour sauver le peuple camerounais et amener ce peuple camerounais là à se réveiller pour sa propre libération. On a mis la prière, ce n'est pas l'invention. Merci beaucoup, Madame Marie-Lise, votre temps est terminé. Merci, je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole. Non, je vais réagir, s'il te plaît. Non, écoutez les gars, je n'ai pas parlé depuis... Laurent, tu as fait un tour, non? Tu as fait un tour, Laurent. Écoute, c'est moi, je n'ai pas parlé qu'à moi, c'est Ferrego. Je n'ai pas parlé, je n'ai eu qu'un seul temps de parole. Il ne faut pas oublier. Voilà, les gars, vraiment respirez, respirez. C'est un débat politique. Ne pleurons pas. C'est pas nécessaire. Ne nous agitons pas. Ne soyons pas à bout de souffle. J'ai entendu l'intervenante précédente pratiquement perdre le souffle tellement elle manquait quoi dire. Le problème, il est simple. Vous n'allez pas faire porter la responsabilité
des élections présidentielles à une entité différente quand vous n'êtes pas prêt. Votre leader, le leader que vous chouchoutez, que vous chérissez, n'est pas au Cameroun. Son parti politique, le FSNC, est en concubinage incestueux à l'heure où je vous parle avec le RDPC. S'associer à l'Assemblée nationale avec le RDPC pour voter les lois de la République, les lois qui donnent la possibilité d'installer au Cameroun un poste de vice-président illégalement. On ne les a pas vus faire une sortie publique. Je mets ces individus au défi. Je redis encore pour que ce soit audible. Voilà un homme politique qui a une formation politique qui s'appelle FSNC. Ce parti politique, lorsque les Camerounais ont dû subir une violation flagrante de la Constitution, n'ont pas été fichus de faire la moindre sortie visible pour protester. Il y a plusieurs moyens de communiquer et de protester quand on est, par exemple, député de la nation pour le compte du FSNC. Ils ont tenté de nous faire croire qu'il n'y avait pas de député du FSNC. Allez sur le site de l'Assemblée nationale du Cameroun et vérifiez. Vous verrez, les députés FSNC, ils sont encore. Les conseillers municipaux FSNC, ils sont encore. Où étaient-ils pour protester, pour dénoncer la violation de la Constitution camerounaise alors qu'elle s'opérait sous nos yeux? Vous avez donc une formation politique totalement déconnectée de son patron qui ne le défend pas, mais vous avez des pleureuses qui viennent sur des panels, qui cherchent par tous les moyens à déposer, à jeter leur dévolu sur une autre formation politique, en espérant que cette formation politique-là serait celle-là qui va défendre à leur place leurs propres incohérences. Ça ne marche pas dans le champ politique comme ça. Quand on est dans le champ politique, on prépare ses armes. Comment est-ce qu'on prépare ses armes? On se lève un matin, on va au contact des Camerounais, on les convainc, on leur parle, on leur demande un certain nombre de choses, on leur dit un certain nombre de choses pour les susciter, les amener à se lever. J'ai entendu l'autre individu qui prétend être journaliste. Il ne l'est pas, il est animateur de radio, de télé. Il est spécialiste en fake news en tout genre. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que recouper une information. Il a évoqué le cas de Maurice Kamto tout à l'heure en parlant du MRP. Maurice Kamto, en 2012, après sa démission en 2011. Maurice Kamto a démissionné le 30 novembre 2011 pour ta gouverne. Quand tu es journaliste, tu te documentes et tu te renseignes. Il a intégré le mouvement pour la naissance du Cameroun en 2012, en est devenu le président et c'est connu sur la place publique. Si vous avez des éléments sur le sens contraire, faites-le savoir aux Camerounais. Et je voudrais bien comprendre quelle était la pertinence d'avancer cette information. Vous parlez de Maurice Kamto entre 2004 et 2011. Maurice Kamto est un ministre délégué en charge de la justice. Grâce à lui, la presqu'île de Bakassi a été récupérée pour le plus grand bonheur de tous les Camerounais quand le Nigeria faisait des assauts, donnait la mort à de nombreux Camerounais. C'est Maurice Kamto. Homme politique, au-delà d'être un homme politique, il est l'un des plus grands hommes de droit que la terre des hommes ait connu. L'un des 30 hommes dans le monde qui peut aujourd'hui se targuer d'être un homme de droit de haute facture, qui a défendu bec et ongle l'intégrité territoriale de la République du Cameroun. Quand vous parlez d'un homme politique comme celui-là, parlez avec respect. Votre candidat, lui, a utilisé son appareil politique pour aller soutenir et s'inféoder au parti de M. Biya. Il a participé à le promouvoir, à le protéger, à le défendre des mois durant. La posture d'incohérence de cet individu, M. Michel Gachou, résulte d'une seule chose. Pour qu'il défende les autres, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû demander à ses camarades ici présents de cotiser de l'argent pour le soutenir. Il aujourd'hui est le réceptacle d'un certain 4 000 €. C'est pour ça qu'il fait le petit travail de rapine qu'il fait. C'est pour ça qu'il fait le petit travail qu'il fait aujourd'hui. À savoir, le travail d'un individu qui est payé pour agir. Un gagiste. J'en ai terminé, les gars. Je ne vais pas insister. Merci beaucoup.
De l'autre côté, c'est autour de qui? Oui, c'est Bangaman. Bangaman, 30 secondes. Yela, écoute ça. Bangaman. Écoute ça. Yela, écoute ça. Écoute, hein, c'est leur leader politique, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est leur leader politique qui dit ce que eux ils font sur la toile. Voilà. Regarde. Encore chauffe là. Jamais pu tolérer ces malfrats de la diaspora. Ce sont des gens très difficiles à gérer. Vraiment très difficiles. Oh là 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 là. Oh, oh. Vous l'avez pas, hein? Tu n'étais pas dans le palais d'être discipliné, hein. Je parle de ton président. En tout cas, il va remettre le temps. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. C'est lui qui vous traite de ce que vous êtes. Tu vas supporter ça. Jamais pu tolérer ces malfrats de la diaspora. Ce sont des gens très difficiles à gérer. Vraiment très difficiles. Très opportunistes. Ils sont très embrouillés. Jamais pu tolérer ces malfrats de la diaspora. Ce sont des gens très... C'est leur leader qui parle d'eux, hein. D'accord, comme tout ou rien. C'est eux. Ah, merci. Bon, je ne sais pas si je dois même réagir sur les logiciens de TikTok, les robots de TikTok qui parlent, qui sont là pour animer la révolution camerounaise. Parce que c'est soi-disant révolution, c'est un robot de TikTok, ou bien l'AS. Ce n'est pas un combattant, personne ne le connaît. Donc, quand lui parle là, pour moi, c'est comme si c'est juste quelque chose que TikTok a créé. Donc, moi, je ne peux pas le prendre au sérieux. Juste une phrase, Banga, s'il te plaît, juste une phrase. Parce que ici, il faut reconnaître, voilà, que Yela soit au courant et que le peuple camerounais prenne à témoin quand on parle ici de moralité en politique. Les modérateurs, ne touchez à rien, les modérateurs, ne touchez à rien. Vous êtes complètement perdus. Ne touchez à rien, allez-y. D'accord. Quand on parle de moralité en politique, c'est important. Voici quelqu'un qui vient de dire ici que Michel serait le réceptacle. Je ne sais pas s'il vient de découvrir ce que c'est que le mot réceptacle. Il vient de dire ici que Michel serait le réceptacle d'une somme de 4 000 € parce qu'il aurait demandé de l'aide aux Camerounais. Cette aide pour Michel Gachou, c'est une initiative que moi, Eldero et d'autres Camerounais, nous avons pris à l'insu de Michel Gachou. Parce que nous avons le souci de soutenir qui est combattant et ceux qui supportent Kamto ou non. Parce que j'ai fait partie d'une initiative qui a mené une collecte pour Bibou Nissa qui est en prison et qui est du MRC. Refusé, dis que j'ai même refusé au départ. Effectivement, j'ai dit à son insu, c'était à ton insu, et nous avons mené cette initiative. Jusqu'au bout. Donc, non, c'est juste une phrase, c'est pour parler de moralité en politique. Donc là, on a des menteurs, parce que c'est un mensonge. Quand une chose a été répétée et clarifiée plusieurs fois, et que des gens veulent amener ça sur un panel étranger en détournant le but, c'est des menteurs. Et ça met vraiment le doute sur tout ce qu'ils ont appelé ces arguments. Entre autres, il y a quelqu'un ici, toujours en parlant de moralité, ils ont passé toute l'année 2023, de 2023 à 2025, à chanter tout mandat impératif est nul. Et ils se mettent sur des panels, parler des députés FSNC, parler des élus FSNC, alors que la constitution camerounaise parle bien de tout mandat impératif est nul. Quand on est député, on est élu de la nation et non d'un parti politique. Dans ce cas, tout député répond de sa politique. Une minute sur mon temps, tu vas pas me donner. C'est fini. Et juste pour dire et juste pour dire cela, parce que alors que vous voulez frapper fort. C'est juste pour préciser cela, que cet individu, quand il vient ici et qu'il parle de Salmana et tout, est-ce qu'il sait que Salmana a déjà un autre parti politique? Ça veut dire qu'il ne répond plus du FSNC. Et ce n'est pas parce que dans les fichiers de l'Assemblée, il résulte FSNC parce qu'il a été élu avec comme appareil politique le FSNC. Et parce que la politique au Cameroun est appliquée en dehors de la Constitution, que Derevo va renier ce qu'il a défendu comme propre conviction et servir le four du RDPC sur les panels juste parce qu'il faut avoir raison. Ça met vraiment le doute sur les gens avec qui on doit s'entourer pour le combat de la cause camerounaise. Merci. Bon, merci quand même, Malice, mais sauf que tu as vraiment temps. Merci, merci beaucoup. Je crois que c'est Kamala Panthère. Je crois que c'est Kamala Panthère. Kamala Panthère, il n'en demeure pas moins que
Michel Ngatou a perçu 4 000 euros, Les gars, c'est autour de qui? C'est le temps de Kamoa. C'est le temps de parler de la maman. Taisez-vous. Son temps est garanti. C'est le temps de Kamoa la Fontaine. C'est notre camp. L'intelligence artificielle. Soyez calme. C'est le temps de Bangaman. Soyez calme. Les gars, C'est le temps de Bangaman. Ce temps de Michel, soyez disciplinés. après nous, c'est le temps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, attends. Elle a demandé un peu de temps dans le temps de parole de... Non, il n'y a pas de temps de parole, le temps est fini. C'est fini, et ce temps est terminé. Mais supportons 5 minutes, c'est rien, les gars. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ici. Même-moi la panthère. S'il vous plaît, je dois gérer le live. S'il vous plaît, laissez-moi organiser le live là. Sinon, on ne va pas avancer, les gars. Voilà. Monsieur, il faut savoir une chose. Quand on vous donne la parole, vous avez votre 5 minutes. Vous en faites ce que vous voulez. Quand c'est terminé, c'est terminé. Mais laisse-moi expliquer, s'il te plaît, pour que les gens comprennent. Voilà. Quand c'est terminé, c'est terminé. Est-ce que tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, ça passe de l'autre côté. C'est bon, Michel? Tu as compris maintenant? Donc, si quelqu'un demande, si par exemple... Non, j'explique à Michel, il n'a pas compris. Si par exemple, Mbanga doit parler et que Marie-Lise dit, je veux 3 minutes dans ton temps, il peut lui donner, mais son temps est en train de partir. Si à 3 minutes, Marie-Lise, elle ne s'arrête pas, elle continue. Si le temps il est terminé, il est terminé. Maintenant, autour de Marie-Lise, si elle veut maintenant, elle prend ses 5 minutes, elle dit c'est mon tour, mais je le donne à Mbanga. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, c'est au tour des révolutions et Kamoa. Donc, eux, ils doivent choisir qui ils veulent. Kamoa parle, maintenant, s'il vous plaît, quelques secondes dans son temps de parole, comme je le fais d'habitude. Kamoa, tu as la parole. Merci. Même-moi en grand. Kamoa, 10 secondes dans ton temps de parole. Je vais donner 1 minute à Derevo. Même-moi en grand. Voilà. Je voulais dire ceci. Vous avez des gens... Il y a un bruit derrière toi, là. Pose un peu. Vas-y. Je voulais dire ceci. Vous avez des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui pleurnichent. Ils pleurnichent pourquoi? Il est factuel. C'est aujourd'hui dans l'espace public camerounais. Pose un peu ça, s'il te plaît. C'est aujourd'hui dans l'espace public camerounais et c'est connu. Monsieur a reçu 4 000 euros de ces gens-là et du jour au lendemain, il a pris fait et cause pour eux. C'est factuel. C'est le même individu dans un live quand nous étions en train de dire quels sont ces gens d'influenceurs qui prennent de l'argent pour battre campagne pour un tel ou un tel. C'est le même individu, Michel Ngatou, ce petit affamé, qui prend la parole et dit c'est normal qu'un influenceur prenne de l'argent. Si c'est normal qu'un influenceur prenne de l'argent, c'est donc normal pour nous de penser que avec un peu d'argent, on peut l'acheter. Si c'était une affaire de 4 000 euros, il n'avait qu'à me dire. Je lui aurais proposé 10 000 euros et ça aurait réglé peut-être le problème. Donc, il n'est pas temps. Moi, le Féman que tu connais, j'ai 10 000 euros qui traînent par là. Si tu es intéressé, viens de mon côté et je te paye et tu fais le boulot. Et petite précision à Marie-Lise, ma chère sœur, il faut aller vérifier parfois vos informations. À l'Assemblée nationale ne siège pas Salmana, siège Abiassou Ernest et Hamadou Mohamedou. Ils sont du FSNC, encore bien assis et en place et n'ont pas démissionné de ce parti-là. Donc quand vous criez et que vous donnez des informations, assurez-vous que ces informations soient véridiques. Over to you, my brother. Merci Derevo. Gelo, je voulais juste te dire une chose. Tu as vu depuis tout à l'heure, ces gens parlent sans fait. Ils n'ont jamais parlé du programme de Issa Tiroma. Hein. Depuis, ils ne font que les accusations. J'ai dit, moi je suis un activiste. Je me suis battu pour revendiquer la victoire volée de Maurice Kamto. Nous avons fait des actions sur ce panel-là. Que ce soit Reisman, que ce soit Eldero, que ce soit Stéphanie Tchumbu, que ce soit Bangaman, tu les verras nulle part. Je te montre dans notre dernière action qu'on a faite. Et ensuite, je vais descendre, je vais laisser la place à Wifé Kanga. Écoutez, hein. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun. Fichez-nous le camp. Fichez le camp. Sortez! 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 Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer!
Qu'est-ce qu'on suit là? On suit quoi depuis? Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez, gazez ça. S'il te plaît, c'est mon temps. Tu ne dois pas parler dans mon temps. Je te respecte. Yellow, quand Reisman parlait, je ne l'ai pas interrompu. Reisman, il faut respecter les gens. Il t'arrive quoi, Ngachou? Il t'arrive quoi? Il faut respecter le panel. On t'a déjà expliqué. Quand c'est notre tour, on se mute. Pourquoi tu me voles mon temps? Il t'arrive quoi, Ngachou? C'est quoi? Tu veux que tu parles à marrant, tu es abaque? C'est quoi? Souffre, mon frère. Donc, tu vois dans Yéo, tous ces gars-ci, au lieu de se mettre dans la peau de quelqu'un qui suit Issa Tiroma, de faire des actions en diaspora, qui va ébranler le régime, ils ne font pas. Leur modus operandi, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, le MRC. Est-ce que depuis que même celui qui dit qu'il est journaliste est venu nous apporter un argument, une stratégie pour dire, bon voilà, Paul Biya a volé les élections du fuyard gambien. On peut faire ça? Non. Son truc, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, voleur des cartes. C'est quand même incroyable. Et vous voulez qu'on avance comment? Comment tu ne veux pas qu'on pense que les 4 000 € qu'on a cotisés, c'était pour combattre Maurice Kamto? Mais qu'est-ce qui vous arrive même? À un moment, il faut respecter, respectez-vous. Depuis qu'on a éliminé Issa Tiroma, vous avez fait quoi? Une marche en diaspora? Vous, une marche? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi en diaspora? C'est de ça qu'il est question, Reisman. Vous avez fait quoi? Frère, c'est incroyable de discuter avec les gens qui n'ont qu'une seule cible. Maurice Kamto. Les gars, à un moment, il faut arrêter. Allez organiser vos panels, vous continuez à faire le bashing. Mais je vous dis, Maurice Kamto, c'est un égrégore qu'on ne touche pas. Vous l'agrandissez. Ceci dit, Yellow, je descends. Je laisse la place à Wilfried Ekanga qui est là. Wilfried Ekanga en bas, je descends et tu laisses ma place. Merci. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Je vais voir, j'espère qu'il est en bas. De l'autre côté, choisissez. Michel. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, mettez le chrono pour qu'on aille vite. Moi, déjà, je vais dire... D'abord, attendez d'abord. Wilfried Ekanga, il a quel truc? Il a quel profil? C'est un pro-Kamto. C'est un pro-Kamto. C'est encore. C'est même le ministre d'ailleurs. Mais je ne vois pas de Wilfried Ekanga ici. C'est ça le problème. Voilà. Il est où? Oh, je ne sais pas s'il a fait la demande. Il n'a pas fait la demande. Il n'a pas fait la demande. Il y a eau en poudre que tu peux prendre. Il ne pourra pas monter parce qu'il aura besoin de beaucoup de temps pour parler et on ne lui donnera pas. Même s'il n'aime pas parler quand le temps est structuré. Et s'il vous plaît, la pestiférer de la fermer quand je parle, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que les grands esprits discutent des idées. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Un problème de personne. Ferme-la quand je parle, monsieur. Ferme ta large gueule. Intelligence artificielle. Ferme-toi. Il est là. Prends eau en poudre. Ferme ta Prends eau en poudre à la place de moi. C'est ce que je demande. La pauvre musarène, ferme-la. Oh là là, tu n'as pas besoin de faire ça, mon pauvre ami. Non, laisse. Tu n'as pas besoin de l'argent du banditisme. Tu n'as pas besoin de l'argent du banditisme. Je sais que tu es mal poli comme ça. Oh là là, j'en ai rien à foutre. T'es le son gardé pour toi. Je sais que tu n'as rien à foutre. C'est le son gardé pour toi, frère. Regarde un peu le temps, on a des idées à développer. On a des idées à développer. Tu ne perds le temps. Regarde le pestiféré. On a des idées à développer. Tu ne perds le temps. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Je disais que, s'il vous plaît, il faut bien prendre en compte que la vermine m'a retiré au moins 45 secondes là. Non, les grands là d'ailleurs aujourd'hui. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que lorsqu'on parle de l'avenir du Cameroun, des gens essaient de vous ramener sur un parti politique qui ne vaut plus rien au Cameroun, déjà qui naturellement a une certaine collusion incestueuse avec le régime en place. Et il faut le rappeler que hier, le soi-disant président de ce parti politique, qui ne l'est pas, selon naturellement la base militante de cette formation politique, et dont il a des poursuites en justice pour cette cause-là, est allé supplier Paul Biya hier d'organiser rapidement les élections locales au Cameroun, en vue lui aussi d'avoir, dans la mesure du possible, des sièges soit à l'Assemblée nationale ou parmi les conseillers municipaux. Pour quelle raison?
pour la simple raison que il veut lui aussi avoir des sièges comme Issa Tiroma Bakari, qui est allé aux élections locales de 2020 et qui d'ailleurs a pris part à ces élections locales comme tout le monde. Il savait effectivement qu'en ne prenant pas part à ces élections locales de 2020, il ne pouvait pas être candidat à cette élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Donc, vous savez, des gens peuvent pleurer autant qu'ils peuvent pleurer. Les faits vont rester effectivement comme tels. J'ai entendu justement un des pestiférés tout à l'heure nous faire savoir que la constitution du Cameroun a été, je vais dire, galvaudée et que aucunement on ne voit nulle part où M. Tiroma Bakari a pris sur lui de demander, de dire, de revendiquer cela. Je rappelle que les faits sont têtus et les faits sont encore là. Si vous partez sur la page de M. Tiroma Bakari, vous lirez exactement ce qu'il a fait. Et il n'a pas besoin de faire comme certains qui ont lancé une pétition dans la quête d'avoir 30 millions de signataires. On n'a même pas eu 120 000 signataires. On peut bien comprendre exactement où on en est aujourd'hui. Et je voudrais rappeler simplement que, oui, on peut être influenceur. L'influenceur doit chercher de l'argent, mon cher ami. Et c'est ça la bêtise qui prend toujours la parole sur la place humaine pour tenter de nous apporter des arguments à la con. Lorsqu'on est sur TikTok, des gens reçoivent des cadeaux là. Ça s'appelle l'économie des médias. Lorsque des gens produisent des contenus, ils génèrent de l'argent. Ça s'appelle l'économie des médias parce que TikTok, comme Facebook, comme YouTube et tout média vit de la publicité ou alors il y a une certaine économie qui est initiée et pensée autour. Et pour les 4 000 € dont la Vermine insiste là-dessus, je voudrais dire, c'est Eldero, le voilà là. Eldero m'a dit, Michel m'a le fait, il dit, mon cher ami, je connais les Camerounais. Et ils vont te donner pour te dire demain que, et heureusement, le temps me donne raison aujourd'hui. Mes amis m'ont dit, on s'en fout, nous on va le faire pour toi parce que tu étais au Sénégal et il faudrait que tu partes du Sénégal pour te retrouver ailleurs, tu seras beaucoup plus tranquille. Et ils ont insisté, je dis, bon, d'accord, ce sont des concitoyens, je le prends. Mais des gens sans argument, des gens qui n'ont rien à vous vendre, essaient de dire, on va humilier tel pour exister, on va faire un effort en vous démontrant qu'il a pris 4 000 € de côté. Mais non, c'est un cadeau de mes concitoyens camerounais et j'en suis fier. D'ailleurs, je rappelle de Revo, le micro là, ça fait partie des 4 000 €, là, tu me suis, et tout ce que j'ai ici, ça fait partie des 4 000 € que les Camerounais m'ont donné et je l'ai mis justement à leur service. Si tu ne le sais pas, pauvre con. On évolue effectivement pour dire à un certain nombre de Camerounais qui disent ici que Tiroma a fui le Cameroun, il savait exactement ce qui se passait, il n'a jamais défendu les Camerounais. Il a trahi. L'homme qui a trahi ce peuple camerounais s'appelle Maurice Kamto, que nous avions porté pendant 7 ans. Et tout ce qui jacte là et végète avec des images de ce qu'ils auraient fait dans la diaspora, dans le combat, c'est pour tenter de vous écarter des faits réels. Vous savez, j'aime souvent citer Charles Pasqua, qui avait un ouvrage, créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire pour éloigner les Camerounais de la fameuse affaire, la principale affaire. La principale affaire que nous revendiquons ici, c'est reconnaître la victoire de monsieur Issa Tiroma Bakari le 12 octobre. Ils vous disent que oui, non, c'est pas un problème, tout le monde reconnaît qu'il est le vainqueur. On dit oui, c'est vrai. Maintenant, quand on reconnaît le vainqueur, qu'est-ce qu'on fait? On l'accompagne. Non, qu'il fasse aussi envoi. Et qu'est-ce qu'ils font en longueur de journée? C'est de panel en panel, c'est de plateforme en plateforme pour trouver le moyen de réduire, de milliers et de dénigrer Issa Tiroma Bakari. Je viens sous là, passer par là tout à l'heure, qui nous a fait savoir que il a repris quelques vidéogrammes de ce que j'ai dit sur monsieur Tiroma Bakari. Mais, cher monsieur, retourne encore sur TikTok parce que toi et moi sur TikTok, avec Wilfried Kanga et autres, nous étions dans cette configuration avant l'élection présidentielle de 2025, où ni toi ni moi, aucun Camerounais ne faisait confiance à Tiroma Bakari. Moi, le premier. Et j'ai viré avec Tiroma Bakari exactement le 12 octobre, lorsque le peuple souverain l'a choisi dans les urnes. Et qu'est-ce que nous défendons aujourd'hui? Nous défendons la victoire du peuple souverain. Et qui est-ce qu'il a choisi? C'est Issa Tiroma Bakari. C'est un fait et ça ne va jamais changer. Alors, si vous ne voulez pas défendre la volonté de notre peuple souverain, écartez-vous et laissez-nous avancer convenablement. Je donne le reste de temps de parole à Bangaman qui, tout à l'heure, a bien évidemment... Vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus de temps. Tu n'as rien à dire, tais-toi, tu n'es pas, tu ne connais aucun chrono ici. Bangaman, vas-y. Bangaman, prends mon reste de temps de parole. Bangaman, prends mon reste de temps de parole. C'est moi qui la lui donne. C'est moi qui le lui donne. Il n'y a plus de temps de parole, mon pauvre ami. Michel, laisse. Quand les bandits, de l'autre côté, le banditisme avec quoi?
Tu voles même le temps. Est-ce que tu m'as donné la place à l'homme de l'autre côté? Ok, il y a Marcus en bas. Monsieur Yela. Tu voles même le temps, les gens sur les panels. Monsieur Yela, c'est Oh là là, oh là là. Michel, calme-toi s'il te plaît, calme-toi, qui prenne la parole. Loro, Monsieur, les gars, soyez disciplinés dans le live. Monsieur Yela. Non, nous sommes disciplinés. Nous attendons toujours. Monsieur Yela, c'est mon toute parole. Je peux Loro prend la parole. Moi, je ne sais pas. Les gars, un mot à monsieur. Les gars, attendez. S'il vous plaît. Oh, regardez. Madame Marie-Lise, vous aussi, il ne faut pas laisser votre micro allumé. Il y a des gens qui parlent autour de votre maison, chez vous. Quand vous faites ça, en fait, le live est tellement pollué que TikTok baisse la visibilité du live. Parce que TikTok a besoin de plus de qualité, tout simplement. Et il faut penser aux 1000 et quelques, 2000 et quelques personnes qui sont assis chez eux à leur travail, qui écoutent. Quand vous polluez, ils n'aiment pas écouter ça. Ils préfèrent écouter des arguments. Voilà pourquoi ils sont nombreux. Là. Et arrêtez de dire, Yela, c'est mon tour. Non, moi, je ne sais pas si c'est votre tour. Je donne la parole au camp, à chaque camp. Et maintenant, c'est à vous de gérer c'est au tour de qui. Est-ce qu'on est d'accord sur tout ça? S'il vous plaît, les gars, soyez disciplinés pour qu'on puisse enchaîner. Et monsieur Michel, regardez votre écran, il y a le chrono qui est écrit là-dedans. Vous ne pouvez pas parler de reste de temps qui reste alors que le chrono a disparu. Si le chrono a disparu, c'est que votre temps est terminé. Maintenant, de votre côté, dites-moi maintenant, le Revo, Loro... C'est Loro qui prend la parole. C'est pas que tu prennes la parole. Non. Mais une seconde, avant que tu prennes la parole, c'est pas encore de temps de parole. Mais Malice, pardon, il y a Marcus qui veut monter, si possible. Mais à mon temps de parole, je vais parler et puis je vais faire monter Marcus. Merci, monsieur. Loro, juste un mot en 10 secondes. L'individu qui se prétend journaliste ne connaît rien du journalisme. Ça se voit. En matière de communication, ce qu'il a fait, ça s'appelle du journalisme de prébande. Ça s'appelle du journalisme de valise. C'est ça le problème avec des individus comme ça, qui n'ont aucune déontologie, qui ne se rendent même pas compte que quand un journaliste décide de prendre de l'argent pour défendre une cause, il perd en crédibilité. C'est ce que je voulais dire. Merci. Okay. Merci. Monsieur Yela, il y a une dame sur ce panel qui m'a interpellé lorsque j'ai évoqué l'aigle et la dimension assez particulière qu'avait l'aigle. Elle m'a parlé de la mort de l'aigle et le processus où il se casse le bec. Justement, Marlise, il faut que tu comprennes que on a refusé de mourir. On a refusé de mourir pour Tiroma. D'ailleurs, Tiroma, vous lui avez donné quoi comme sobriquet pour la campagne? Le bon diable. Je vais te rappeler, Marlise, qu'il n'y a pas de vie après la mort en enfer. C'est pour ça que Tiroma s'appelle le bon diable. C'est justement pour ça que vous qui êtes sur ce panel, vous êtes tous morts et que vous voulez tous nous amener en enfer. La preuve, vous n'arrivez pas à vous relever depuis de tout ce qui arrive à Tiroma et de là où il va amener le peuple. Marlise, je veux également te dire qu'on a choisi de se casser le bec parce que l'aigle arrivé à 40 ans choisit de se casser le bec pour revivre à nouveau. Il enlève ses anciennes plumes et il a un nouveau plumage et décide de voler, de se redonner une nouvelle vie. Et c'est cette vie-là que nous avons choisi. Nous avons choisi cette vie-là pour désormais continuer notre lutte. Cette lutte-là que vous voulez réformer autour de la personne de Tiroma Bakare. Vous voulez qu'on combatte Biya, mais tout en réformant la lutte autour de la défense de la candidature de M. Tiroma Bakare. Je vais vous dire que ce n'est pas vous qui allez nous donner la marche à suivre. Parce que Tiroma Bakare lui-même, comme les Ivoiriens disent, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et Tiroma n'a pas su s'envoyer. La preuve, les leviers internationaux, Tiroma n'a pas pu les activer. Arrêtez. Ben Modo a dit qu'on a offert à Tiroma. Les lobbying extérieurs ont offert à Tiroma les moyens pour combattre la dictature. Il a refusé. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Tiroma a refusé. On a offert un autre levier, le levier des plaintes, le domaine juridique. Tiroma a refusé. Il faut que vous compreniez une chose. C'est vous qui êtes dans l'illusion. Vous êtes dans une dimension de rêverie à penser que Tiroma est intéressé par le pouvoir. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui lui-même ne sait pas quelle direction il doit emprunter. Quelqu'un qui est sur ce panel, il dit qu'on m'a demandé, Yaoundé a appelé
pour que je descende, pour que je ne monte plus sur le panel. Et vous demandez à 30 millions de Camerounais de suivre quelqu'un comme ça. Cependant, il y a un journaliste ou journaleux, ou je ne sais quoi, qui est sur le panel, et qui dit que le mandat impératif est une coquille vide dans laquelle on a enfermé les Camerounais. Je voudrais lui rappeler, lui, en tant que journaliste. Le mandat impératif est bel et bien nul. Et il faut savoir que dans les rangs du MRC, il y a les élus. Parce que justement, la constitution camerounaise dit qu'on peut partir à l'Assemblée nationale en étant sur la bannière d'un parti politique. Mais une fois arrivé à l'Assemblée nationale, lorsque le paradigme du parti que vous avez choisi ne vous sied plus, vous pouvez même décider de faire une transhumance politique, d'aller ailleurs, de choisir un autre parti politique, tout en restant bien évidemment élu de la... C'est même justement parce que vous êtes élu de la nation que vous pouvez quitter d'un parti politique à l'autre. Mais c'est dommage de voir que parce qu'on n'est plus sur des alignements politiques, vous vous mettez à Mondovision et vous accompagnez le rôle du RDP. En fait, c'est vous le RDP6. C'est vous les vrais RDPC, parce que justement, pendant très longtemps, le RDPC a voulu faire croire aux Camerounais que le professeur Maurice Kamto est en train de nous envoyer sur une voie qui ne marche pas, celle du mandat impératif. Mais j'ai beau à vous dire, lorsque vous ne connaissez pas la Constitution, et comme Maurice Kamto a dit, il est surpris de voir que les gens qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent pas l'esprit et la lettre, c'est-à-dire que veulent lui expliquer à lui le droit. Mais j'ai beau à vous dire que lorsque vous ne connaissez pas la constitution de votre pays, prenez le temps de vous rapprocher des personnes qui comprennent mieux pourquoi on vous explique que de venir sur les panels et de débouter des insanités, des élucubrations, de la malinformation, si je peux dire ça comme ça, à l'endroit des 1600 personnes qui nous écoutent. Et c'est vraiment dommage. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'Européen. De l'autre côté, c'est qui? Je devais parler maintenant, non? Vas-y, Banga, vas-y. C'est Bangaman. Donc, merci. Merci une fois de plus. Bon, on a écouté certains plaisantins qui parlent du changement. Mais sauf que le changement est limité dans une région. Je pense que ici, là, il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas dans le même combat. Notre combat, c'est de chasser bien à tout prix. Et c'était ça l'objectif. Depuis 7 ans, c'était ça l'objectif. Chasser bien à tout prix. Voilà pourquoi le jour même, d'où les soi-disant candidats, qui est d'ailleurs même un double agent, qui n'a jamais été un opposant à Biya, Maurice Kamto. D'ailleurs même, j'aimerais vous rappeler ici qu'en 2020, Maurice Kamto a vendu le MRC à 3 millions d'euros. There is no fire without smoke. Il n'a pas de feu sans fumier. OK? Maurice, ces partis politiques entraînent quelques plaisantins qui pensent qu'on peut dégager un tyran qui a construit toute une logistique pendant 43 ans, qu'on peut le dégager en passant par les élections et par la paix. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur les anglophones qui se battent depuis 10 ans? Les autres frères ont compris depuis l'arrivée de Issa Chiroma. Issa Chiroma lui-même le sait. Il a été dans cette même logistique, au même titre que Maurice Kamto. Un soi-disant opposant qui est voisin d'un tyrannie qui jouit de l'argent de contribuables camerounais depuis des décennies avec son entourage, et tu vas enlever la nourriture dans sa bouche. Tu es son voisin depuis 14 ans, et c'est très bien que tu vas enlever la nourriture dans sa bouche. Vous pensez que vous voulez tromper, vous pouvez manipuler les qui? La plupart de ces gens qui bavardent ici là ont les intérêts au Cameroun. Les parents ont les intérêts. Voilà pourquoi ils sont là pour manipuler les Camerounais. Que Maurice Kamto est monté, Maurice Kamto est descendu. Allez vous faire foutre avec Maurice Kamto. Maurice Kamto ne peut rien crier dans l'affaire des biens. Si Maurice Kamto était vraiment un vrai opposant qui voulait vraiment dégager bien à tout prix, il ne pense pas qu'il serait son voisin. On connaît qui est bien. On connaît l'origine des biens.
Bien qu'il a tout offert aux Occidentaux juste pour se maintenir au pouvoir. Alors, si tu veux le dégager, il va falloir que soit tu entres dans le maquis, ou bien tu te rends en exil et tu continues ton combat. Tu ne peux pas le combattre étant son voisin. Parce que même la communauté internationale le soutient, parce qu'elle a tout offert. Voilà pourquoi je vous ai démontré l'autre jour comment le sous-sol camerounais est exploité massivement et profondément. C'est parce que bien a offert le Cameroun. Tu ne peux pas vouloir dégager ça et enlever la nourriture dans la bouche du reste du monde entier et ils vont te soutenir. Donc voilà pourquoi depuis que Issa Chiroma a gagné les élections, il a été obligé de quitter le pays parce qu'il n'y avait personne pour l'accompagner. Même Maurice Kamto qui nous a dit si ça muse à 2025, on va le mettre la bouteille à gaz et ce qui va se passer, ceux qui vont rester, ils resteront reconstruire le pays. C'est ce qu'il avait dit. Mais au moment venu, il est passé où? Il a éteint son téléphone, allait se cacher en bas de son lit. Il a même vendu, c'est lui, c'est à cause de Maurice Kamto que Anicet Ekane est mort. Parce que Anicet Ekane s'est levé parce que ils se sont dit beaucoup de choses entre lui et Maurice Kamto. Il ne pouvait pas imaginer qu'aux dernières minutes, Maurice Kamto allait éteindre son téléphone. Anicet Ekane est mort, le téléphone de Maurice Kamto était éteint. À ma ligne. Si Anicet Ekane était opposant depuis d'ailleurs, c'est héros. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il combat le régime de Biya. Mais si c'est donné, si c'est levé à 2025, c'est parce qu'il pensait que ces combats allaient se suivre jusqu'au bout, comme Maurice Kamto nous avait dit. Voilà pourquoi il s'est levé et il a démontré. Parce que, je vous rappelle que par derrière, Anicet Ekane est traité avec les attaquants et tous ces gens. Mais pas, alors que dans l'ombre, il travaillait avec Maurice Kamto en pensant que c'était un opposant, alors que c'est un double agent. Le combattant dans la journée et la nuit, il dîne avec ses complices qui maintiennent les Camerounais dans la souffrance. Merci, monsieur Mbanga. De l'autre côté, vous savez ce qui... Si possible, s'il te plaît. Si tu peux. Nous allons donner la parole à l'eau en poudre, je crois. À Marc Lister Mbanga, si possible. L'eau en poudre. Bonsoir à tous. Tu peux laisser ta place à Marc Lister, s'il te plaît. Parce que moi, la première page, je descends aussi. Okay. Bonsoir à tous. Ok, Yala, s'il te plaît, prends Marc Lister. Parce qu'après ça, moi, je vais prendre un peu de parole, je vais descendre, on va faire tourner les nôtres, viendront aussi s'exprimer. Je réclame les 15 secondes qui m'ont été grignotées, s'il vous plaît. Yela, bonsoir à toi. C'est la première fois que je monte sur ton panel. Mais sur Facebook, j'ai des échos, n'est-ce pas, du travail que tu es en train de faire en ce qui concerne notre pays, le Cameroun. En tant que Camerounais, ça devrait dans une certaine mesure me faire mal. Mais sachant que les Camerounais que nous sommes avons là de nous intéresser beaucoup plus des choses qui se passent ailleurs, ça ne me pose absolument aucun problème que tu jettes un coup d'œil sur le Cameroun. Parce que très souvent, on a l'impression que nous avons la légitimité, le droit de parler des affaires des autres et que l'inverse n'est pas possible. Mon frère de Revo m'a demandé de venir suivre le live. Quand je suis arrivé, je m'attendais à un débat constructif avec des arguments contre arguments. Mais depuis que je suis là, c'est beaucoup plus des insultes, vermines et autres. Mais c'est pas un problème. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure, monsieur Mbangaman, il a dit que on ne peut pas chasser une dictature en parlant du changement dans la paix et pas les urnes. Et qu'à cet effet, il fallait imiter l'exemple des anglophones. Lorsqu'il parlait d'imiter l'exemple des anglophones, je ne sais pas s'il revient à Maurice Kamto de le faire ou c'est de Chiroma qu'il a porté, si c'est sur Chiroma qu'il a porté cette attente. À supposer qu'il compte sur Chiroma pour faire comme des anglophones, j'aimerais qu'il sache que la consommation excessive de Banga ne doit pas faire perdre la mémoire. Ils ont organisé il y a à peine 3 semaines un live avec le fuyard gambien M. Issa Chiroma. Et sur le live de l'animateur de mariage, M. Michel Ngachou, il a clairement dit qu'il ne prendra jamais les armes contre le Cameroun. Alors, lorsqu'il parlait d'imiter les anglophones, je ne sais pas si c'est dans le terre des fumeurs de Banga qu'il attend cet exploit. Mais si c'est dans la République du Cameroun avec des personnes comme Chiroma,
Je pense que ce dernier lui a clairement répondu. Il ne prendra jamais les armes contre le Cameroun. Il a d'ailleurs conseillé à ses suiveurs, qui sont pour la plupart des personnes qui n'ont pas dépassé le CM2, de prier. Alors, je ne sais pas si la prière et la paix sont deux expressions opposées. Parce que M. Maurice Kamto parle du changement dans la paix et par les urnes. M. Chiroma parle du changement par la prière. La prière, c'est l'adoucissement. La prière, c'est la paix. Donc, M. Bangaman, vous n'avez rien dit de nouveau. Au contraire, vous